Bonjour à vous communauté, eh bien ne vous en faites pas si jamais vous êtes sur ma chaîne parce que vous voulez suivre des vidéos sur l'actualité de manière générale. Je ne vais pas faire ce genre de vidéo-là sur une base régulière, c'est juste un test que je fais. La raison pour laquelle je ne travaille pas du tout au niveau de l'esthétique de l'image, c'est tout simplement parce que je vais essayer de trouver un moyen de faire des vidéos que je qualifierais comme étant moins compliquées à faire. Donc pour moi c'est beaucoup plus simple et c'est des vidéos qui vont être uncut, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de montage à faire. Alors ça m'évite un travail colossal que j'aime plus ou moins faire, je vous cacherai pas. Alors en gros, je veux faire tout simplement une analyse statistique de la série qui va commencer ce soir dans la LNH, c'est-à-dire la série de l'Est qui va opposer les Bruins de Boston à la Bunch of Jerks, les Hurricanes de la Caroline. Alors franchement, je pense que pour ce qui est des Hurricanes de la Caroline, c'est plus qu'un pari gagné parce qu'on a utilisé une citation de Don Cherry qui se voulait être vraiment à la base volontairement insultante, mais qui finalement a été complètement réutilisée d'abord pour, bien entendu, inspirer les joueurs, mais aussi pour en faire un branding alentour de l'équipe. Et ça, j'aime beaucoup cet aspect-là des Hurricanes de la Caroline, c'est-à-dire le marketing qu'ils ont fait alentour de ça. Entre autres, lors de leur vidéo pour le début de la première ronde, ils avaient fait un espèce de récapitulatif de la saison, si vous voulez. Puis il y avait entre autres illustré le fait qu'on reprochait à cette équipe-là d'avoir jamais de gens dans les estrades, d'avoir beaucoup de bancs vides. Mais maintenant, ce n'est plus la réalité. Et enfin bref, les Hurricanes, pendant les séries éliminatoires cette année, ont battu un record pour eux d'assistance. Alors franchement, je pense qu'ils ont réussi leur pari. Ils ont réussi à faire parler d'eux. Et tant mieux si pour les Hurricanes de la Caroline, ça peut être quelque chose de bénéfique à long terme. Parce qu'avec les Hurricanes de la Caroline, honnêtement, on a une bonne équipe. C'est une bonne équipe qui est jeune. Si je regarde au niveau des défenseurs, on a Jacob Slavin qui a 25 ans, excusez-moi, Dougie Hamilton qui a 25 ans, Justin Falk qui a 27 ans, c'est lui que je me suis trompé, Brett Pence aussi qui a 24 ans. Alors on a une base qui est quand même relativement jeune. Au niveau de l'attaque aussi, là, je veux dire, on a Sébastien Aho qui a 19 ans, on a Teravainen 24 ans, Fogle 23 ans, Svechnikov qui a 19 ans. Donc franchement, je pense qu'on a tout un potentiel. Mais du côté de Boston, on n'est pas vieux non plus. Alors là, un point qui peut être un point intéressant à souligner avant de commencer cette série-là, c'est sur le fait que les Hurricanes de la Caroline ont joué seulement 4 matchs lors de la dernière ronde, alors que les Bruins de Boston en ont joué 6. Alors la série a été un peu plus compliquée pour les Bruins qu'elle l'a été pour les Hurricanes. Et moi, je vous avouerai très franchement que je m'attendais très sérieusement à ce que les Islanders soient un opposant beaucoup plus important et beaucoup plus fier qu'il l'a été. Alors j'ai été déçu à ce niveau-là. Et malgré le fait que le gardien de but partant, Peter Mrazek, s'est blessé, McElhinney a quand même gardé le fort et honnêtement, il y a eu des statistiques là, vraiment intéressantes. En 3 matchs, 1.56, 947 de pourcentage d'efficacité. C'est immense là, pour un gardien de but de 35 ans, donc quand même assez âgé, puis qui est pas nécessairement réputé pour être un excellent gardien de but. Alors là, ce que je tiens à dire pour cette finale de l'Est-là, c'est que si jamais vous avez regardé mes autres vidéos, vous le savez, mais je vais vous le remontrer quand même. Dans mes prévisions que j'avais fait dans mes autres vidéos, j'avais prédit que les Bruins allaient passer, mais pas les Hurricanes. Je me suis planté 1 sur 2. Si on regarde mon bracket challenge que j'avais fait originalement, ce que l'on peut voir, excusez, je bouge plus, j'avais mis Tampa Bay Washington en finale de l'Est. 0 en 2. Fait que ça, c'est mon bracket challenge pour ce qui est de la conférence de l'Est. Voici donc les statistiques qui peuvent être, selon moi, intéressantes pour la série qui va débuter ce soir à Boston. Première des choses, c'est que Boston a joué un total de 6 matchs par opposition à 4 matchs, ce qui me laisse croire la possibilité que ça risque d'avantager au niveau de l'énergie la Caroline. En même temps, Boston est encore dans leur game, ils n'ont pas eu une longue pause. Fait que, à ce niveau-là, on peut peut-être se dire que... Mais les opposants que les Hurricanes ont eu, selon moi, n'ont pas été à la hauteur que les opposants que les Bruins ont eu. Et à ce niveau-là, je pense que les Bruins vont être plus fatigués, mais en même temps, ils commencent à la maison. Alors peut-être est-ce que ça va balancer à ce niveau-là. Là, j'ai regardé uniquement les statistiques lors de la dernière série. Comme exemple, Boston versus Columbus en 6 matchs. On a une moyenne de buts marqués de 2.83 et une moyenne de buts alloués de 1.33. Alors, si on compare avec la Caroline qui, en 4 matchs contre les Islanders de New York, qui ont une moyenne de buts marqués de 3.25 et de buts accordés de 1.25. C'est deux équipes qui accordent pas beaucoup de buts, honnêtement, à 1.33 puis à 1.25.
t'es pas vraiment une défensive powers avec des gardiens de but faibles, on s'entend. Puis il marque un nombre de buts que je qualifierais comme étant respectable, pratiquement 3 pour les Bruins avec 2,83 et 3,25 pour les Hurricanes de la Caroline. Si on prend uniquement ces statistiques-là, bien entendu, on donne avantage aux Hurricanes de la Caroline, mais je pense que les statistiques sont un peu biaisées à cause de la dernière ronde qui ont eu plus facile que les Bruins. Une autre chose qui peut être intéressant, c'est au niveau des unités spéciales. Au niveau des unités spéciales, Boston contre Columbus en power play 7,1 en avantage numérique en termes de pourcentage et en infériorité 80% en opposition avec les Hurricanes contre les Islanders 7,7 et en infériorité 75%. Si on fait une comparaison, l'avantage numérique des Hurricanes est plus fort avec 7,7 par opposition à 7,1, mais le désavantage numérique des Bruins est plus fort avec 80% par opposition à 75%. Ceci étant dit, ce n'est pas nécessairement les unités spéciales qui vont gagner les séries, mais je pense quand même que ça peut avoir une influence importante. Et je pense qu'avec le départ des Stars de Dallas, qui était la meilleure équipe en infériorité ou la deuxième équipe en infériorité, on peut voir que ce n'est pas nécessairement l'avantage de l'infériorité qui va faire que les Bruins vont être beaucoup plus dominants. Ça va être surtout le jeu à 5 contre 5 qui va devenir intéressant, puis la prestation des gardiens de but, de la défensive de manière générale. Maintenant, une statistique, là, que bon, ça c'est ce que je vais appeler les statistiques de Yves, c'est des statistiques que j'ai retenues qui, je pense, peuvent changer l'allure de la série, et c'est dans un lot de statistiques. J'ai pris un paquet de statistiques, puis j'ai regardé, j'ai comparé les deux équipes. J'y ai été avec, dans ce cas-ci, avec des moyennes en termes de nombre de matchs joués lors de la dernière ronde, puis ici, ben, c'est un pourcentage lors de leur mise au jeu de manière générale. Alors, vous allez voir que je pense que ça, c'est quelque chose, c'est des statistiques qui peuvent changer en la faveur d'une équipe ou de l'autre. On va commencer avec les Bruins de Boston qui, je l'ai mis en anglais, excusez, face-off, mais aux mises au jeu, ils ont un pourcentage de 54,1 par opposition à 47,7. Alors, disons 54-48. On a quand même un bon avantage du côté des Bruins de Boston à ce niveau-là. Puis de commencer avec la rondelle, c'est toujours quelque chose qui est important. C'est toujours quelque chose qui peut aider largement une équipe à pouvoir dominer. Alors, à ce niveau-là, un bel avantage pour les Bruins de Boston, selon moi. Par la suite, au niveau des, encore une fois en anglais, excusez, giveaway, donc au niveau des pertes de contrôle de la rondelle, on est à 6,66 en moyenne, c'est-à-dire qu'en 6 matchs, ça donne environ 7 pertes de contrôle de la rondelle, alors que les Hurricanes, eux autres, sont à 11,5, ce qui veut donc dire 12. Alors, on perd beaucoup plus souvent le contrôle de la rondelle du côté des Hurricanes que du côté des Bruins de Boston. Et au niveau des takeaways, c'est-à-dire de récupérer le contrôle de la rondelle, pour Boston, en moyenne, on a 6 lors de la dernière ronde, alors que pour les Hurricanes, 10,25, on va dire donc 10. Alors, on voit que du côté des Hurricanes, on doit être probablement beaucoup plus audacieux et plus conservateur du côté des Bruins de Boston. C'est ce qui fait qu'on a moins de pertes de contrôle de la rondelle du côté des Bruins qu'on va en avoir du côté des Hurricanes. Mais l'audace, parfois, permet de payer. Elle permet surtout de payer au niveau offensif. Alors du côté des Hurricanes, ce qu'on remarque, c'est que c'est une équipe qui peut-être va prendre beaucoup de risques, mais c'est une équipe qui est diversifiée au niveau de la production offensive. Du côté des Bruins de Boston, on est quand même relativement diversifié. Une chose que moi je trouve très intéressante du côté des Bruins, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui jouent très bien défensivement, ce que j'aime peut-être un petit peu moins du côté des Hurricanes, mais vous allez voir que du côté des Hurricanes, statistiques avancées, ils ont un avantage au niveau de la défense. Alors, au niveau des meilleurs joueurs, moi, ce que je retiens là, beaucoup, c'est Brad Marchand, qui, overall, dans les attaquants, c'est le meilleur attaquant en série jusqu'à présent, avec un total de 13 points en 13 matchs, dont 5 buts. Alors, à ce niveau-là, Brad Marchand est clairement le meilleur en termes de nombre de points. Par contre, si on regarde en termes de nombre de buts, David Pasternak, en 13 matchs, 6 buts, 11 points, et Teuvo Teravainen, en 11 matchs, 6 buts, 9 points. Fait que, tu sais, on voit que l'attaque n'est pas nécessairement centrée alentour d'un seul et unique joueur, et il y en a qui ont beaucoup de buts de marquer pour le nombre de matchs joués. Je prends l'exemple de Teravainen, mais je prends aussi l'exemple de Sébastien Aho qui a 4 buts en 11 matchs, ou bien Warren Fogle qui a 5 buts en 11 matchs. De l'autre côté, Patrice Bergeron qui a 5 buts en 13 matchs. Donc, tu sais, on voit qu'il y a quand même plusieurs joueurs par équipe qui sont capables de compter. Alors, je donne l'avantage à Brad Marchand pour ce qui est des attaquants parce qu'il y a plus de points en termes général. C'est 1 point par match. Donc, voilà tout. Alors que du côté de Jaccob Slavin, là, ici j'ai fait une erreur par exemple. Là.
Donc, du côté de Jaccob Slavin, c'est clairement le défenseur qui est le plus offensif de cette série-là. Parce que Jaccob Slavin, qui est le meilleur pointeur des Hurricanes, a 11 points en 11 matchs. Alors que de l'autre côté, si on va pour le meilleur défenseur des Bruins, on tombe à Torrey Krug, qui est ici, avec 8 points en 13 matchs. Alors, franchement, du côté des Hurricanes, là, la défense a produit. Alors, c'est ce qui fait que c'est un mouvement général de l'équipe, un mouvement général des unités qui sont en place, qui va permettre de compter. Alors que du côté de Boston, on joue un petit peu plus protecteur. On est un petit peu plus intéressant à ce niveau-là. On a un style de jeu qui est quand même solide des deux côtés, qu'on s'entende, mais on est peut-être plus créatif d'un bord, un peu moins de l'autre, mais on joue peut-être un petit peu mieux défensivement d'un bord que de l'autre. Mais statistiquement parlant, les défenseurs des Hurricanes sont supérieurs. Entre autres, on a Dougie Hamilton qui a 7 points en 11 matchs. Du côté de Boston, je ne sais pas c'est qui après Torrey Krug, mais bon, il reste que du côté de Boston, on n'a pas des défenseurs qui sont aussi dominants. Au niveau des statistiques avancées, on va établir que la deuxième paire de défense du côté des Bruins de Boston, qui est Torrey Krug et je me souviens plus de son prénom, Carlo. Son prénom m'échappe, anyways. Au niveau des statistiques avancées, cumulant à la fois les statistiques de saison régulière et les statistiques de séries éliminatoires, c'est la deuxième paire de la Ligue. Alors que du côté des Hurricanes, on n'a rien de moins que les deux premières paires qui sont listées comme étant numéro 2 au niveau des statistiques avancées au travers de toute la ligne. Ça veut donc dire que la première paire de défense des Hurricanes est listée comme étant numéro 2 et la deuxième paire aussi. Je vous donne rapidement les noms. La première paire qui serait composée de Slavin et Hamilton est listée comme étant la deuxième meilleure première paire de la Ligue. Et la deuxième paire composée de PC et de Folk, elle est listée comme étant la deuxième meilleure deuxième paire de défense de la Ligue. Alors que du côté de Boston, on a la défense de Krug et Carlo qui est listée comme étant la troisième. Et bien entendu, je vous reparle encore une fois de la fameuse première ligne d'attaque des Bruins de Boston qui, au niveau des statistiques avancées, elle est listée comme étant la meilleure première ligne, au travers de toute la Ligue. Mais quand même, du côté des Hurricanes, on n'a pas à avoir de complexe parce que Niederreiter, Stahl, Teravainen sont listés comme étant la deuxième meilleure deuxième ligne de la Ligue. Alors c'est quand même non négligeable parce que la première ligne d'attaque des Bruins est supérieure, la deuxième ligne d'attaque des Hurricanes est supérieure et les deux premières paires des Hurricanes sont supérieures aux deux premières paires des Bruins de Boston. Par contre, la deuxième paire, je pense qu'elle peut quand même rivaliser en étant listée numéro 3. Elle peut rivaliser avec la deuxième paire des Hurricanes qui est listée numéro 2. Fait qu'à ce niveau-là, je dirais la deuxième paire de défense, on ne va pas trop en parler, mais la première paire de défense, franchement, c'est une première paire qui fait excessivement mal. Alors encore une fois, je vous répète le fait que les statistiques sont un peu biaisées parce que lors de la dernière série, ça a été beaucoup plus difficile pour les Bruins que ça l'a été pour les Hurricanes. Mais je pense quand même que de manière générale, on peut dire que les Bruins, c'est une équipe qui est peut-être plus balancée, qui est peut-être plus sécuritaire. On peut le voir au travers des pertes de contrôle puis des acquisitions de contrôle de rondelles. C'est une équipe qui va peut-être essayer d'un peu moins provoquer le jeu, mais qui va être peut-être un petit peu plus patiente. Puis c'est une équipe qui a réussi à gagner dans des matchs très serrés. Alors franchement, je pense que ça, c'est une équipe qui est prête à affronter l'adversité. Du côté des Hurricanes, on est peut-être un petit peu plus audacieux. Puis surtout, on est dans un vibe là, au niveau de la Caroline qui est vraiment impressionnant. Alors c'est ce qui fait que je pense que l'énergie va être présente du côté des Hurricanes. Je pense que l'attaque va être intéressante au niveau des Hurricanes, mais je pense quand même, encore une fois, que Boston est un peu supérieur au niveau du jeu défensif. En tout cas, ils sont responsables, cette équipe-là. Alors, c'est la raison pour laquelle, si, disons, j'avais besoin de prédire quoi que ce soit, on donne un avantage statistique aux Hurricanes pour ce qui est des buts marqués et des buts encaissés par match en moyenne. On donne un avantage statistique au niveau des unités spéciales, aucune des deux équipes. On va donner le power play à la Caroline, l'infériorité à Boston. On annule ça. On va donner un avantage statistique clair aux Bruins de Boston au niveau des mises au jeu, au niveau des pertes de contrôle de rondelles et au niveau des acquisitions de contrôle de rondelles. Alors pour ce qui est du jeu par équipe, je pense, je vais me planter peut-être, c'est pas grave, je pense que cette série-là va aller aux Bruins. C'est mon opinion, alors faites-moi savoir votre opinion à vous sur la série qui va opposer les Bruins de Boston à la Bunch of Jerks, les Hurricanes de la Caroline. J'aimerais bien savoir vos prédictions de quoi va avoir l'air la série. Laissez-moi un commentaire, puis ça va me faire plaisir de pouvoir vous lire. Sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!